si c'est pour terminer en Arabie Saoudite ou à Galatasaray, on va attendre un an. Quand la dernière fois, je voulais t'expliquer sur le marché des gardiens, c'est pas aussi simple qu'un joueur de champ. Tu le sais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me mets à la place de Donnarumma. Lui, c'est un compétiteur. Il se dit qu'il est meilleur que Chevalier. Pourquoi il va pas à la Juve? Mais parce que la Juve, ils ont dit Gregorio, et que la Juve, ils peuvent pas donner le salaire à Donnarumma que Donnarumma veut. Donc du coup, Donnarumma, il veut un salaire plus gros par rapport à son talent? Mais non, pas plus gros, ce qu'il a déjà. Est-ce qu'ils peuvent lui donner 10 millions d'euros déjà? Il lui donnait 7 Mais là, plus ils 3. vont l'avoir quasiment libre. De quoi? Ah non, pas quasiment libre. Il demande 30 millions d'euros le Paris Saint-Germain. À la place de Donnarumma, je ne suis pas sûr de partir. Je suis son agent, je lui dis écoute, mon copain, on va voir le marché, on va sonder le marché, mais si c'est pour terminer en Arabie Saoudite ou à Galatasaray, on va attendre un an. Il va les avoir ces 30 millions par an. Où? En Arabie Saoudite. Mais non, mais d'accord, mais moi je ne vais pas en Arabie Saoudite. Moi, on demande mon avis. La question du soir, c'est est-ce que comprends Nathan Zézé, mais pas Donnarumma? Mais non, est-ce que Donnarumma doit tout faire pour partir? Je dis non. Je dis que Donnarumma, moi l'année prochaine, il y a l'Inter, il y a le Bayern, il y a d'autres clubs. J'ai déjà dit à l'Inter, il pourra pas. Non mais au-delà de l'Inter, bref, il y a des clubs, je pense que les chaises musicales de gardien peuvent bouger à un moment donné, surtout qu'il sera libre l'année prochaine. Tu crois pas que Compagnie veut un gardien aussi qui a une meilleure relance? Bah alors à ce moment-là, Donnarumma, il pourra jouer dans aucun club. Non, pas dans aucun club. Mais si, mais pas au Bayern. Tu me cites Chelsea, tu me cites le Bayern, tu me cites City, tu me cites Liverpool. Non, je t'ai pas dit Chelsea, je t'ai dit Chelsea, ils peuvent le prendre. Non, Chelsea, Maresca. Pourquoi il l'appelle pas? Mais Maresca, à ton avis, pourquoi il l'appelle pas? Mais Maresca, il a pris Roberto Sanchez parce qu'il a un très bon jeu au pied. Voilà. Bon, bah voilà. Alors. Chelsea, alors ok. Chelsea donc aussi. tu comprends que Luis Enrique ait pris maintenant Chevalier parce que maintenant c'était possible. Bah ok. Sur Lucas Chevalier, même si je dis que moi Lucas Chevalier, il a pas un excellent jeu au pied, il a un meilleur jeu au pied que Donnarumma. Mais il a une grosse marge de progression. On est d'accord là-dessus. Maintenant, je te dis que si t'es dans l'entourage de Donnarumma, à Tottenham, t'y vas par exemple? Je te dis un truc comme ça. Donnarumma, je passe du PSG à Tottenham, je rétrograde. Pas infamant non plus. Je rétrograde. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas à la limite? Mais est-ce que Tottenham, faudra voir les clubs qui sont intéressés à Donnarumma. Tottenham, ils ont Vicario, non? Qui est le numéro 2 en plus qui est son concurrent. Qui est son concurrent à. Pour le coup, je pense qu'il est meilleur. Vicario? Non, Donnarumma. Ah d'accord, ok. Parce que je me dis, oui. Bah, je sais pas moi, mais je te dis que c'est pas simple. C'est pas si simple qu'on le pense. Mais je te dis juste de façon un peu sournoise que si c'est pas simple, c'est parce qu'il est pas assez bon. Non, c'est parce que c'est pas top 3 monde. Voilà. Dans tous les domaines. Dans ce que demande le foot. Dans ce que demande le nouveau foot. Voilà. Dans ce que demandent les nouveaux entraîneurs. C'est ce que je veux dire. Mais est-ce que aussi on peut pas déplorer ça? Est-ce qu'on peut pas déplorer aussi que après tu vas leur parler s'ils veulent un mec. Le wokisme footballistique. Non mais le nouveau foot où on est obligé d'avoir un très très bon jeu au pied, il y a aussi beaucoup de clubs où tu peux avoir un très bon gardien sur ta ligne et ça suffira.